Correction de l'exercice 16. Donc on essaie déjà de comprendre un peu l'énoncé, quitte à rajouter des petites annotations. Alors ABCD c'est un rectangle avec de côté AB, ce côté-là vaut 8, ok. Et le côté AD vaut 4. On sait que AM, donc AM, je vais le mettre en rouge, en bleu pardon. AM c'est égal à BN, ok, les côtés bleus vont être égaux, qui est égal à CP, ok, tous ces côtés sont égaux. Et ADQ. Alors on note x la longueur, ok, donc ça vaut x, ça vaut x, ça vaut x, ça vaut x. Et on note f de x, l'aire de MNPQ, donc l'aire du quadrilatère qui est colorié à l'intérieur. On doit déterminer les valeurs possibles de x. L'aire x peut valoir combien? Donc déjà c'est une distance, c'est plus grand que 0, c'est la longueur AM. Grâce à ce qu'on a en haut, ici, on sait que x est cette distance-là et qu'il ne peut pas excéder les 8 cm. Donc on sait que c'est pas plus grand que 8. Et grâce à cette information verticale, on a x ici, et x ne peut pas excéder du coup les 4 cm. Ici, on a x est compris entre 0 et 4. Il ne peut pas excéder les 4 cm. Petit b, montrer que f de x égale à 2x carré moins 12x plus 32. Alors c'est la question difficile de l'énoncer. Si on peut quand même, si jamais vous bloquez, vous pouvez quand même avancer sans l'avoir fait, parce que finalement on vous donne le résultat. Alors, montrer que le 2x carré moins 2x plus 32, je le vois absolument pas. À la limite, je vois 32, 8 x 4, 32. Bon. Mais le reste, 2x carré moins 12x, je ne le vois pas. Donc on va essayer de raisonner. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est l'aire de MNPQ. L'aire d'un quadrilatère. Bon. Ah, par contre, si je regarde l'aire du grand rectangle, je sais calculer. Et l'aire des triangles, bah, je sais calculer aussi. C'est l'aire d'un triangle rectangle. Donc je vais me servir de ça pour calculer, pour exprimer f de x. Donc f de x, je suis en train de dire que f de x c'est quoi? C'est l'aire du grand rectangle, R de ABCD, moins l'aire du triangle AMQ, moins l'aire de MBN, moins l'aire de PQD, moins l'aire de PCN. Donc je retire les 4 R. Et je vais essayer de voir ce qui se passe. Donc l'aire de ABCD, l'aire d'un grand rectangle, ça c'est facile, longueur fois largeur, 8 x 4. L'aire de AMQ. AMQ, c'est ce triangle-là. Si vous vous souvenez plus, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Sauf que dans le cas d'un triangle rectangle, je peux considérer que ça c'est la base, et ça la hauteur par exemple. Les deux côtés de l'angle droit. Je peux considérer que ce sont mes bases et hauteurs. Donc je sais que le AM fait X. Maintenant il me faut le côté AQ. Alors on raisonne, hein, vous voyez ce qui s'est passé. Donc je sais que tout ça fait 4 cm. J'ai un petit côté qui fait X cm. Et je veux ce côté-là, le côté rouge. Donc le côté noir, c'est ce qui s'est passé sur la longueur tout à gauche du rectangle. Donc tout ça fait 4. Moi je veux le côté rouge, sachant que le côté X vaut X. Bon, imaginons que X vale 1, donc on aurait 4 et 1. Donc je vais effacer, je vais remplacer par 1. Si je dis que ça fait 1, bah automatiquement je dis que ça fait 3. 3 et 1, 4. Pour avoir ce calcul-là, je ferais 4 moins 1. Si je mettais 2, bah je sais que ça fait 2, je ferais 4 moins 2. Si c'est x, bah je fais 4 moins x, et puis voilà. J'ai ma valeur. Donc le côté là-haut, c'est 4 moins x. Donc du coup, j'ai mes deux côtés de l'angle droit, parce que l'angle droit est en A. On regarde en haut à droite. Donc le triangle AMQ, c'est un triangle, je le refais ici. De côté x sur l'angle droit, et là, 4 moins x. Et donc base fois hauteur divisé par 2, donc x fois 4 moins x, le tout par 2. Et ça m'a donné mon premier triangle.
place fois hauteur divisé par 2. Je fais le deuxième triangle, c'est MBN. C'est ce triangle-là. Donc j'ai déjà mon côté X. Ah, et puis là, si on regarde le côté du haut, je me retrouve dans le même cas de figure. En noir, ça fait 8. En bleu, ça fait X. Et moi, j'essaye de voir ce qui reste pour l'autre côté de l'angle droit. Si vous avez compris avant, ici, ça fait 8 moins X. 8 moins X, cette longueur-là. Et on efface ce que je viens de faire là. Et on copie. Donc, moins R de MBN. Donc, X facteur de 8 moins X sur 2. PQD. Donc, cette R-là. Bon, ça, si on a bien compris, c'est la même R, hein, ça et ça. Donc, je ne vais pas m'embêter à faire 50 calculs. Vous pouvez réfléchir à nouveau là-dessus, mais vous allez voir que le côté, on a déjà un côté X, et ce côté-là, ça sera aussi 8 moins X. Parce que avec le côté bleu, ça fait 8, et le côté bleu fait X. Bon. C'est la même chose. Donc, moins X, 8 moins X, sur 2. R de PCN, PCN c'est ça. Ah mais ça, on remarque que c'est la même chose. Donc, bon, je vais enlever les flèches ici, mais on voit que c'est la même chose que le premier triangle, le premier aire de triangle que nous avons calculé. C'est-à-dire moins, pardon, ici, x facteur de 4 moins x sur 2. On développe tout ça. Je ne sais pas encore si je vais arriver au résultat, mais je vais développer. 8 fois 4, 32. Bon. Je développe avec le moins x. Alors, si on a un doute pour développer tout ça, on développe tout simplement hein, x fois 4, 4x, x fois x, donc moins avec le moins x carré, le tout sur 2. Moins, je fais la même chose, 8x moins x carré, le tout sur 2. Le reste, ça suit, c'est la même chose. 8x moins x carré, le tout sur 2. Moins x fois 4, donc 4x, moins x carré, le tout sur 2. Je vais tout mettre sur 2, enfin le début, pas, je vais tout mettre sur 2, comme ça ce sera bon. Je vais mettre 32 sur 2 sur 2, je mets tout au même dénominateur. Donc ça me fait 64, et tout est sur 2. 32 fois 2. Alors moins 4x, c'est comme si j'avais un moins devant une parenthèse ici, c'est pareil. Donc je change tous les signes du numérateur uniquement. Donc moins 4x plus x carré. Ensuite moins 8x plus x carré. Moins 8x plus x carré. Et moins 4x plus x carré. Je simplifie tout ça. 64, ok. On dit qu'on commençait par les x carré. Les x carré, donc il y en a un ici. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc j'en ai 4. Donc j'ai 4x carré. Les x, j'en ai moins 4. Moins 8, je suis à moins 12. Moins 8, moins 20, moins 4, moins 24. Et ce qui reste 64. Je vais séparer maintenant en 3 fractions. Tout divisé par 2, parce que tout est un multiple de 2. 4x carré sur 2, moins 24x sur 2, plus 64 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2, donc 2x carré. 24 sur 2, 12, 12x. 64 sur 2, 32. Et là, vous pouvez reprendre l'énoncé. Donc on regarde, ici. C'est exactement ce qu'on voulait. 2x carré, moins 12x plus 32. Alors c'est un peu long en calcul, c'est un peu pénible. Il y a d'autres moyens pour arriver au résultat de manière un peu moins pénible peut-être, mais bon, au moins là on s'est pas trompé. Alors, maintenant on fait la question C. Question C, compléter le tableau de valeurs. Donc on prend la calculatrice. On peut avec un menu table, on peut dire qu'on va de x égale 0 en start, et la fin c'est 4. Avec un pas de 0,5, on rentre notre fonction correctement, et on a toutes nos valeurs. Sinon, on calcule un par un. Je remplace x par 0, je vais obtenir 32, dans cette formule-là. Je remplace x par 0,5, j'obtiens 26,5, etc. Par 1, j'obtiens 22,
puis 18,5. Moi, je l'ai fait à la calculatrice tout d'un coup. 16. Ensuite, 14,5. 14. 14,5. Et 16. Petit D, construire un graphique avec une échelle à peu près correcte, hein. Déjà, on voit que l'axe des abscisses, donc on va de 0,5 en 0,5. Donc 1, 2, voilà, hop, je fais l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc on va jusque 32 quand même. Donc 30, ce serait bien déjà qu'on le sépare à 30. Donc à peu près ici 10, un peu en dessous, hop, 10, 20, 30, donc ici on a notre 15, on a notre 5. Bon, moi je l'ai fait à vue d'œil sur ce schéma-là, mais bon, prenez votre temps pour essayer de trouver une échelle à peu près correcte. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait, c'est à peu près correct. Alors, l'image de 0 c'est 32, donc un peu au-dessus de 32, de 30. Ensuite, en 0,5 c'est 26,5, donc un peu au-dessus de 25, ok. En 1 c'est 22, donc un peu au-dessus du 20, quasiment la moitié même. En 2 c'est 18, en 1,5 pardon c'est 18,5, donc ici à peu près. En 2 c'est 16, un peu au-dessus du 15. Ensuite 14,5, ensuite 14, et on revient 14,5 et 16. Tac. Et donc je trace ma courbe entre 0 et 4. Donc j'ai bien ma fonction C de f. Petit e, existe-t-il une position de M pour laquelle l'aire est minimale? Alors il suffit de regarder f de x, quelle est la plus petite valeur possible? Mais d'après la courbe, la valeur minimale, c'est ce point-là. Et on avait trouvé 14. Donc là on peut dire pour x égale 3, alors on obtient une aire minimale. C'est x qui varie, donc c'est pour x égale 3. Et x, ça représente quoi? C'est la distance à m. Donc c'est-à-dire, lorsque la distance AM vaut 3, c'est-à-dire lorsque A ou M, c'est M qui va varier, M est à 3 cm de A. C'est bien un centimètre. Bon, c'est pas précisé, à une distance de 3 de A sinon. Voilà, j'espère que c'est compris.